Voyons, Nadège. BFF à la vie, à la mort, tu le sais bien. Peu importe ce qui t'arrive, je te laisserai jamais tomber. N'oublie pas notre pacte. Je sais, on n'avait que 6 ans quand on s'est juré de toujours être là l'une pour l'autre, mais on n'a jamais brisé notre promesse jusqu'à maintenant, non? Alors, je promets. Voilà, c'est fait. Maintenant, raconte-moi tout, parce que tu commences à m'inquiéter. Oh, j'espère que ça ne concerne pas ton rendez-vous chez le médecin. Il t'a fait passer des prises de sang, c'est ça? Je te trouvais blême un peu ces derniers jours. Écris-moi vite, sinon je te jure que je débarque chez vous au pas de course, même si t'habites à l'autre bout de la ville. Émilie, qui sera toujours ta beste, mais qui a un peu de mal à respirer, là. À emilysanson@coolmail.com, denad@coolmail.com. Réponse. Bon, je sens déjà que tu paniques juste à lire le ton de ton message. Ne t'inquiète pas, j'ai pas attrapé une maladie contagieuse qui me fera mourir dans d'atroces douleurs, et toi par la suite. Mais ce que je m'apprête à dire n'est vraiment pas mieux après réflexion. Allez, une bonne dose de courage et voilà, je t'avoue tout. Mes parents me changent d'école pour que je fasse mon secondaire 2 dans un collège. Tu sais, le collège Saint-Vincent-des-Saints, là où il y a le plus de 100 dessins au pouce carré, ben c'est exactement là où je vais devoir aller. Ce qui veut dire que pour la première fois de notre vie, on sera pas ensemble lors de la rentrée scolaire, qu'on ne pourra plus manger ensemble à la café, qu'on partagera plus notre casier, qu'on sera seuls toute la journée, qu'on va dépérir de tristesse et faire une dépression, et qu'il se pourrait même qu'on termine jamais notre secondaire 2, que nous n'aurons pas notre diplôme de secondaire 5 et qu'on devrait travailler à un salaire crève-faim pour toujours. OK, je me calme et je respire. Mais n'empêche, les choses sont pas roses. Et tout est de ma faute. Je suis trop nulle à l'école, alors mes parents ont décidé de m'inscrire là-bas. C'est total ridicule comme excuse. Comme si j'allais devenir une bolée en allant dans une école privée. Pour leur prouver qu'ils ont tort, je compte même couler encore plus de cours, tiens. Nad, ta beste et future décrocheuse. À nad@coolmail.com. De emilysanson@coolmail.com. Réponse. C'est ça ta grande nouvelle. Ah, relax, Nadège, tu t'en fais pour rien. On a travaillé super fort pour faire augmenter tes notes l'année dernière. Je suis allée chez toi toutes les fins de semaine pour t'expliquer des notions de maths, t'épauler dans tes devoirs et t'aider à étudier ta géo et ton histoire. Tout ça pourquoi? Pour que tes parents t'envoient au collège? Ben non, voyons. Je pense que c'est du bluff. La rentrée est dans une semaine et ils réussiront jamais à t'inscrire à la dernière minute. Ne te laisse pas avoir par leur manigance. Émilie, qui respire nettement mieux. À emilysanson@coolmail.com, denad@coolmail.com. T'entends mon raclement de gorge? Je me sens comme une traîtresse qui te réjouit dans le dos. Parce que, vois-tu, j'ai voulu me cacher la tête dans le sable tout l'été. Tu sais, comme les autruches. Eh ben, j'en suis une belle autruche. Oui, je t'ai menti. Par omission, mais c'est la même chose, comme dirait mon père. Je t'ai caché volontairement la vérité. Je me sentais trop mal pour tout dire. En plus, je me suis fait croire à moi-même que si je t'en parlais pas, ça se réaliserait pas vraiment. Une belle autruche, hein? Et là, je me retrouve à une semaine de la rentrée à devoir magasiner pour mon uniforme. Je prévois déjà que je serai horrible là-dedans. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut pas se voir demain. J'ai voulu repousser le plus longtemps possible cette atroce nouvelle et je dois maintenant faire face à un vrai scénario de film d'horreur. Sauf que je peux plus faire semblant que ça va pas arriver. Toi et moi, on est les meilleurs amis du monde. Crois-tu qu'on va pouvoir le rester même si je dois partir loin de toi? J'ai juste le goût de pleurer en ce moment. Nad, ta beste, est-ce que tu m'en veux même si je suis qu'une autruche? Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.